Saint-Esprit, cette réunion est déjà entre tes mains. Ce culte, ce message, je prie véritablement que tu mettes tes mots dans ma bouche et de sorte que ce message soit transmis par ton esprit, pas par intelligence, pas par sagesse, mais par sagesse divine, par inspiration du Saint-Esprit, sur cette thématique tellement importante. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses vraiment donner une conviction à chacun, une révélation à chacun personnelle sur ce sujet tellement personnel que l'on va parler ce matin. Je te remets toutes choses qui sont déjà entre tes mains. Sois, tu es libre, Saint-Esprit, d'œuvrer, faire ce dont tu souhaites faire aujourd'hui, ce matin. Que je sois ton vase et ton serviteur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bonjour Église, pouvez vous asseoir. J'espère que vous allez bien ce matin. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Et aujourd'hui, vraiment, je sens la joie de Dieu dans ce lieu. Est-ce que vous la sentez également? Est-ce que vous sentez la joie? Oui ou non? Je ne vous entends pas. Amen. Amen, amen. Ce matin, on va parler d'une thématique, merci à la chorale, on va parler d'une thématique très, très importante, très personnelle à chacun d'entre nous. Et j'avoue que cette thématique-là, je l'aborde un petit peu, pas à reculons, mais ça demande de la sagesse d'aborder ce sujet qui est tellement personnel. Et l'on va parler ce matin des prénoms. Parce que j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé sur YouTube, mais personne n'enseigne sur les prénoms. Et le titre de ce message d'aujourd'hui, c'est « Ton prénom, une prophétie cachée ». Alors ce sujet, vraiment, il est tellement omniprésent dans la Bible et pourtant, on n'en parle jamais. Il y a une vraie culture biblique de nommer les choses et de changer le nom des choses. Que ça soit des gens, que ça soit des lieux, que ça soit pour des actes prophétiques. Par exemple, Osée a dit « Tu donneras ce nom à cet enfant pour montrer, voilà la saison dans laquelle Israël rentre, voilà ce que je dis à propos d'Israël. » Dieu a changé des prénoms ou a nommé des personnes en amont. Et on va vraiment faire ce matin une petite étude biblique, ok? On va aller dans la Bible, on va aller partout et on va voir vraiment qu'est-ce que Dieu dit à propos des prénoms. Parce qu'aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on est, les choses sont figées. On ne change jamais de prénom. On ne change jamais de nom. Les villes s'appellent toujours, à part Pierrefitte qui est maintenant devenu Saint-Denis, mais sinon les choses sont figées. Notre nom, notre prénom, c'est figé. Et parfois, on peut hériter d'héritages que l'on n'a pas demandé. Et on peut ressentir des limitations, et on en parlera, de par des choses que ce n'est pas forcément relié à ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas, mais ce qui a été déclaré sur notre vie. Amen. Et au travers du prénom. Vous voyez, le prénom est l'élément le plus important de notre identité. Parce que c'est ce dont on nous désigne. Par exemple, lorsque vous me voyez, vous m'appelez Louis. Lorsque vous voyez un frère, une sœur de l'église, vous l'appelez par son prénom. Lorsque vous voyez vos amis, vous les appelez par leur prénom. Et une étude montre qu'on entend son prénom entre 30 et 50 fois par jour. Ça veut dire que c'est la déclaration que l'on fait sur nous qui est la plus répétée, récurrente. Ça veut dire qu'en fonction de ce que représente ton prénom et ce que définit ton prénom, cela va orienter ta vie. Et ça, la Bible nous l'enseigne et nous le montre. Alors c'est pour ça qu'il me faut beaucoup de sagesse aujourd'hui pour partager ce message, parce que c'est tellement intime et personnel que, petit disclaimer, voilà, je mets un petit panneau, attention, voilà, prêtez attention à ce que je dis, que on va parler de choses personnelles, on va parler de choses intimes. Je ne suis pas là pour dire que tout le monde, vos prénoms, il faut tous les changer, ok? Ou c'est pas parce que vous n'avez pas un prénom dans la Bible que vous devez le changer.
mais que vous soyez véritablement conduits par le Saint-Esprit. Parce qu'on n'est pas une secte, et donc on ne va pas vous dire quel nom vous devez prendre ou pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous guide, et vous, étant enfant de Dieu, la Bible dit que Dieu vous appelle par votre prénom, qu'il connaît votre nom, et qu'il appelle ses brebis par leur prénom. Donc, je prie ce matin que vous ayez soit la révélation de qu'est-ce que votre prénom veut dire réellement, ou soit la révélation de quel est le prénom que Dieu vous a donné, qui n'est peut-être pas le même que vous avez actuellement. Et que véritablement ce prénom-là soit celui qui oriente votre vie. Et que si vous devez faire les démarches nécessaires, que vous le fassiez seulement conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant que cela est dit, pourquoi est-ce que je parle de ce sujet ? Je crois véritablement que des destinées sont formées ou détruites avec nos prénoms. Vous voyez, cette semaine, j'ai fait un test de personnalité. C'est un test en ligne que n'importe qui peut faire, qui s'appelle 16 personnalités, et j'ai fait ce test. Donc j'ai répondu en 10 minutes aux questions, etc., assez intuitivement. Et la caractéristique, ce qui m'a été donné, c'est commandant. Alors ça fait très dictateur, très Mobutu, mais je me suis et voilà, commandant. Et je me suis posé cette question à moi-même. Et puis il y avait les caractéristiques, voilà comment sont. Et puis je me suis reconnu dans plein de choses. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je suis comme ça, que ma personnalité est comme ça ? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel je suis né, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été formaté en moi ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été comme soit prédestiné, ou soit plutôt comme quelque chose qui a comment j'ai évolué, comment j'ai grandi en fonction des circonstances et des choses de ma vie ? Et je crois véritablement que c'est les deux. On est avec des prédispositions, mais il y a également des choses dans notre vie qui nous permettent de faire de ces prédispositions notre personnalité, nos caractéristiques, qui nous sommes, notre vie, notre destinée. Et je me suis souvenu que ma mère m'a appelé Louis. Et vous savez, quand vous avez des parents pasteurs, c'est quand même étrange que leur fils n'ait pas un nom biblique. J'ai eu cette réflexion cette semaine, je me suis dit, mais quand même, Louis, c'est... Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce que, souvent, c'est des prénoms divins, sinon, c'est des prénoms vraiment de la Bible, des Jérémie, des Jonathan, des David, vraiment des héros de la foi. Et puis, moi, j'ai Louis. Mais vous voyez, ma mère, elle m'a élevé, et puis, je lui demandais dans la voiture ce matin, pourquoi tu m'as appelé Louis ? Elle m'a dit, c'était vraiment une conviction que j'avais, c'était quelque chose dans mon cœur, etc. Mais elle m'a toujours élevé en me donnant la signification de mon prénom. Depuis que je suis tout petit, depuis aussi loin que je peux m'en souvenir, je sais ce que veut dire Louis. Et vous, est-ce que vous savez ce que vos prénoms veulent dire ? Est-ce que vous connaissez la signification de vos prénoms ? Est-ce que vous vivez au niveau de vos prénoms ? Louis veut dire glorieux sur le champ de bataille. Mais elle rajoutait toujours glorieux sur les champs de bataille du Seigneur. Toujours, elle ajoutait du Seigneur. Mais vous voyez, elle m'a grandi avec cette idée qu'elle m'appelait Louis parce que je suis glorieux sur le champ de bataille. Même si j'ai jamais combattu quand j'étais jeune ou enfant, même si j'ai jamais vraiment eu cette idée de conquête ou quoi, mais j'ai été formaté avec cette identité-là. De sorte qu'à chaque fois que quelqu'un m'appelle Louis, dans mon être intérieur, j'entends glorieux sur le champ de bataille. Et donc, entre 30 et 50 fois par jour, j'entends « Louis, tu es glorieux sur le champ de bataille ». Et je crois véritablement que cela m'a formaté, a fait de moi, par la grâce de Dieu, et que cela continue par sa grâce, la personne que je suis aujourd'hui, et que dans mes caractéristiques, ce qui est le plus fort, c'est l'aspect commandant. Parce que c'est comme ça que ma mère m'a appelé, que c'est comme ça que
que j'ai été élevé avec cette idée, cette pensée de glorieux et champ de bataille, au combat, cette idée de conquête. Donc, vous savez, les hommes de Dieu, j'ai la chance de pouvoir passer du temps avec beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'hommes spirituels, et ben ils ont conscience de cette chose-là. Ils ont conscience de l'importance des noms et l'importance des prénoms. Et ma mère, beaucoup. Elle étudie tous les prénoms de ceux qui sont dans le bureau. C'est vrai, si vous voulez venir dans le bureau, votre prénom sera étudié. Et vous savez, ça, c'est quelque chose qui est quand même biblique. On parlait avec le pasteur Maxime la semaine dernière, et il enseignait en plus ça à l'école biblique. Il disait, moi, je m'appelle Maxime, et Maxime veut dire charismatique. Et il a grandi avec cette conscience que son prénom veut dire charismatique. Et il vit au niveau de ce prénom, du fait d'être charismatique, du fait de charisme qui veut dire la grâce également, et qui est aussi la même nature que les dons de l'esprit. Il a grandi avec cette notion, cette connaissance que son prénom était plus qu'une association de syllabes, que ce n'est pas juste une sonorité ou un truc, oh, c'est cool, je l'ai vu dans une série télévisée, c'est mon acteur préféré, je te donne ce prénom. Il avait conscience que c'était ce prénom que Dieu lui avait donné et que c'était relié à sa destinée. Et aujourd'hui, il vit au niveau de ce prénom. J'ai été très content hier quand ma mère est revenue de la conférence, quand je lui ai expliqué, voilà ce que je pense prêcher, partager, parce que ça demande toute une semaine pour savoir sur quoi on va prêcher et partager, c'est dur. Et elle m'a dit, c'est marrant que tu me dises ça, parce que hier à table, on n'a fait que parler sur les prénoms. Hein, c'est ça ? Hier midi, on a parlé, oh, c'est quoi ton prénom ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La signification des choses, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est un sujet et une thématique très importante, peu abordée, et pourtant que l'on doit parler. OK ? Donc, le prénom, je crois véritablement que c'est une prophétie, que c'est une puissance qui est associée à nos vies, et que nous devons en avoir conscience, et que nous devons ne pas être ignorants de ces choses, parce que la Bible dit que la vérité nous rendra libres. Et parfois, nous pouvons être comme sentis enfermés, comme sentis vraiment cloisonnés à cause de choses extérieures dont on n'a pas la révélation. Vous voyez, hier, j'ai appelé une sœur de l'église parce qu'il y a quelques années de cela, elle est passée sur TF1 parce qu'elle avait changé son prénom. Et en fait, je l'ai appelée pour connaître son histoire, etc. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Et elle m'a dit, en fait, quand je suis née, je suis des enfants de, je ne sais plus si c'était 14 ou 13 enfants, donc beaucoup d'enfants. Et quand je suis née, il y avait des problèmes familiaux et avec les oncles et les tantes, etc. Et mon père était frustré et et quand on lui a demandé c'est quoi son prénom, il a sorti une phrase. Il a dit ils m'ont pris les richesses que j'ai acquis dans la souffrance. Et en fait, ça fait un prénom. Et c'est le prénom qu'elle a reçu de son enfance. Et c'est quand même quelque chose de lourd à porter. Et quand je l'ai appelé, je lui ai demandé, toute sa jeunesse, elle a grandi avec ce prénom. On ne s'est jamais moqué de ce prénom. Personne n'a fait des blagues à propos de cela, mais elle s'est sentie vraiment emprisonnée. Elle a senti vraiment un fardeau, comme vraiment un poids, un manteau. Depuis sa naissance, sans comprendre pourquoi, un mal-être qui était relié et sans le savoir, que c'était relié à son prénom. Un jour qu'elle priait et qu'elle parlait à Dieu, elle a vraiment eu une conviction du Saint-Esprit de changer son prénom. Donc elle a fait les démarches administratives et elle a changé son prénom en un prénom véritablement que Dieu lui avait donné la conviction que c'était par quoi elle était appelée. Et quand TF1 l'a contactée pour pouvoir savoir son histoire, etc., pourquoi est-ce qu'elle a changé son prénom, c'est une époque où ça ne se faisait pas. Eh bien, elle a dit, et quand je l'ai appelée hier, elle m'a dit véritablement que quand j'ai changé mon prénom, c'était comme une renaissance. Et tout ce fardeau sur sa vie a été retiré.
toute cette lourdeur, cette oppression qu'elle ressentait a été retirée. Pourquoi ? Parce qu'elle a coupé avec un mauvais héritage passé. Et vous voyez ça dans la Bible, il en est parlé à de nombreuses et de nombreuses reprises. Donc les prénoms sont véritablement des prophéties. Et donc j'aimerais que l'on tourne dans Habacuc au chapitre 2, au verset 2. Donc l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc vous voyez, là il est parlé, Dieu donne un ordre à un prophète de marquer la prophétie, de la rendre visible et qu'on la lise couramment, parce qu'elle arrive à son terme, elle est déjà fixée en amont et cette prophétie va s'accomplir. Et quand je disais ce passage, je me disais, mais sur ma vie, qu'est-ce que je lis le plus couramment ? Qu'est-ce que j'entends le plus couramment de moi sur ma propre vie, si ce n'est mon prénom ? Et quand je suis allé un peu plus étudier dans la racine hébraïque des mots, le mot lire est le mot kara, Q-A-R-A. Et le mot kara, en fait, c'est appeler, proclamer, nommer. Donc, si on reprend ce verset, il dit « écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on l'appelle, qu'on la nomme, qu'on la proclame couramment. » Parce que cette prophétie, elle est déjà fixée et elle va s'accomplir. C'est-à-dire que Dieu a placé sur votre vie une prophétie, parce qu'il a une destinée pour votre vie. Il a un appel sur votre vie. Il a véritablement un projet, un plan sur votre vie. La Bible nous dit que Dieu connaît l'avenir, que Dieu a déjà écrit l'avenir, que Dieu en fait nomme les choses aujourd'hui comme elles étaient, comme elles seront dans l'avenir. Il est dit vraiment plus précisément que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon arrêt subsistera et j'exécuterai toute ma volonté. C'est-à-dire que quand Dieu a placé un prénom, un nom sur votre vie, eh ben, il a déclaré dès le commencement ce qui devait arriver. Le prénom, c'est la première chose qu'on donne à un enfant. C'est ce qu'on donne dès le commencement. Et lorsque c'est un prénom inspiré du Saint-Esprit, c'est pour ça que toutes les mamans qui sont enceintes et tous les parents qui vont avoir des enfants, véritablement, que vous soyez inspirés par le Saint-Esprit pour donner des bonnes prophéties à vos enfants. Pas des prénoms, c'est des prophéties véritablement que vous donnez à vos enfants, qu'elles soient inspirées par le Saint-Esprit. Mon arrêt subsistera. Un arrêté, c'est quelque chose qui est fixé. C'est quelque chose qui est déclaré, c'est un décret. Et j'exécuterai toute ma volonté. Donc c'est ça véritablement ce que Dieu fait dans nos vies. Et ce que Dieu fait dans sa parole lorsqu'il renomme les choses. Il change les destinées, il change les directions. C'est pour ça qu'il est important de comprendre l'importance de nos prénoms. Souvent, on est dans une culture où on a perdu la culture des prénoms. À l'époque hébraïque, les prénoms étaient en hébreu. Donc lorsque l'on appelait Paul, Paul, il savait ce que cela veut dire. Lorsque l'on appelait Jérémie, Jérémie, il savait ce que ça lui avait dire. Ce n'était pas juste une sonorité, ce n'était pas juste une association de syllabes, c'était du sens. Pareil chez les Grecs, pareil dans la culture indienne, en Inde, mon père, donc, il s'appelle Selvaraj, et Selvaraj a une signification en tamoul. Roi de richesse. Et donc, il avait conscience de ces choses. Mais nous, on a des prénoms que l'on ne comprend plus. Parce qu'ils sont dérivés du latin, ils sont dérivés du grec, ils sont dérivés de l'hébreu. Et pourtant, notre esprit qui vit en nous, qui entend ces déclarations à longueur de journée, lui n'est pas limité par la langue. Lui n'est pas limité par notre intelligence. Lui comprend que ce prénom-là, la signification profonde et l'héritage qui est relié à ce prénom. Notre esprit qui vit en nous
C'est pour ça qu'à la Pentecôte, ils pouvaient parler de nouvelles langues, parce que c'était parlé par l'Esprit. Ils parlaient des langues qu'ils ne comprenaient pas, dont ils n'avaient jamais appris, parce que c'était parlé par l'Esprit. Amen. Et on voit aujourd'hui que, malheureusement, il y a des prénoms qui vont dans tous les sens. On voit notamment le fils d'Elon Musk. Je ne sais pas si vous avez vu, mais son prénom, c'est XAEA12. Je me demande comment il va grandir. Je me demande ce qu'il va devenir. Avec un prénom que personne ne peut vraiment dire. XAEA12. Donc maintenant, on va passer à différentes choses que la Bible nous parle à propos des prénoms. Premièrement, comme je vous l'ai dit, les prénoms sont des prophéties. Okay ? Dieu donne des prénoms en fonction de ce qu'il a destiné pour la personne. Véritablement. Lorsque Dieu donne des prénoms, lorsque Dieu intervient, c'est parce qu'il a un but, c'est parce qu'il a une volonté. C'est parce qu'il veut programmer la personne déjà pour arriver à la destinée qu'elle a pour elle. Les prénoms sont véritablement annonciateurs. Parfois, on lit la Bible, on a l'impression que c'est écrit à l'envers. Parce que lorsque l'on voit la signification des prénoms, on se dit, mais comment ça se fait en fait ? On voit qu'ils agissent en fonction véritablement de leurs prénoms. Notamment, par exemple, Samuel. Samuel, vous connaissez l'histoire de Samuel, enfant qui a été consacré à Dieu dès qu'il était sevré. Et il a été élevé par des prophètes et il a entendu la voix de Dieu à l'âge de 5 ans. Mais Samuel veut dire Dieu a entendu. Ça veut dire entendre, entendu. Et le fait marquant de sa vie, c'est que Samuel entendait Dieu quand personne d'autre ne pouvait l'entendre. Quand Dieu avait fermé le ciel à tous les prophètes. Daniel veut dire Dieu est mon juge. Ce que l'on se souvient de Daniel, le fait marquant, c'est qu'il a été jugé par Nabuchodonosor, il a été jeté au lion, dans la fosse au lion, mais Dieu n'a pas permis que le jugement de Nabuchodonosor se fasse, parce que c'est Dieu qui est son juge. Ça, le fait marquant de la vie de Daniel. Ensuite, Jacob. Jacob veut dire supplanteur, passer devant. Et c'est incroyable parce que ce que l'on sait de la vie de Jacob, c'est qu'il est passé devant son frère. Et Ésaü va même le dire dans Genèse 27. Ésaü dit, n'est-ce pas parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, du nom de supplanteur, qu'il m'a supplanté 2 fois ? Ça veut dire que Ésaü même avait la conscience que parce qu'on l'avait appelé Jacob, que cela avait influencé et que cela avait fait de lui un voleur, un supplanteur, quelqu'un qui allait être dans la ruse. Et c'est pour ça que Dieu après allait changer son prénom. C'est pour ça que Dieu change constamment les prénoms lorsqu'ils ne sont pas bons. Paul veut dire petit. Et Paul, ce que l'on se souvient de la prédication de Paul, si l'on devait le résumer, c'est ce passage, c'est ce message où il dit que c'est alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort, c'est quand je suis petit que je suis fort. Ça, le message de Paul, c'est le message de l'humilité, le fait de se rendre petit afin qu'il croisse et que je diminue. Et Paul s'est appelé Paul avant même de prêcher et d'envoyer ses lettres aux Corinthiens. Pierre, Jésus a appelé Pierre. Pierre, avant il s'appelait Simon, mais Jésus a changé son nom en Céphas. Et Céphas veut dire Pierre, veut dire roc. Et plus tard, Jésus va dire que je t'ai appelé Pierre, je t'ai appelé Céphas, car sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc vous voyez, Dieu a donné des noms en fonction de ce qu'il voulait voir dans la vie des gens. Amen. Donc premièrement, les prénoms sont annonciateurs. Les prénoms sont prophétiques. Et Dieu a même utilisé les prénoms pour annoncer l'évangile. Lorsque l'on étudie la généalogie de Jésus, on voit que l'évangile était prêché au travers des prénoms. Les 10 premiers prénoms de Adam à Noé, lorsque l'on regarde la signification, forment une phrase et cette phrase, c'est l'évangile. Vous allez voir avec moi. Donc si l'on peut les afficher ici, sur le côté. Premièrement, donc il y a
euh, Adam. Adam veut dire homme. Adam a donné naissance à Seth. Seth veut dire est appointé, donné. Seth. Seth a donné naissance à Enoch. Enoch veut dire mortalité, mort. Enoch a donné naissance à Kénan. Kénan veut dire souffrance. Kénan a donné naissance à Mahalalel, qui veut dire « mes dieux soient loués ». Mahalalel a donné naissance à Jéred, qui veut dire « descendre ». Jéred a donné naissance à Enoch, qui veut dire « enseignant ». Et Enoch a donné naissance à Métuchéla, qui veut dire « sa mort apportera ». Métuchéla a donné naissance à Lémec, et Lémec veut dire désespoir. Et Lémec donna naissance à Noé, qui veut dire repos et consolation. Donc, lorsque l'on prend ces premiers noms, les 10 premiers noms d'Adam à Noé, et vous savez, c'est peut-être là une petite spéculation, mais c'est peut-être pour ça qu'il est dit que lorsque Jésus est allé en enfer, il est allé enseigner aux esprits avant Noé, entre Adam et Noé. Et lorsque l'on prend tous ces prénoms-là, cela fait l'homme est appointé et donné à la mortalité et à la souffrance. Mais Dieu soit loué, car il descendra, il enseignera que sa mort apportera le désespoir, mais aussi le repos et la consolation. Amen. Donc même dans ces 10 premiers prénoms, qui sont dans la généalogie de Jésus, qui sont les 10 premiers prénoms des 10 premiers hommes qui sont venus sur la terre, les 10 générations, les 10 descendances, Dieu avait déjà annoncé une prophétie. Dieu avait déjà déclaré un décret surnaturel que l'homme a été donné à la mort et à la souffrance, mais que Dieu soit loué, car Dieu, descendra, enseignant et que sa mort apportera, le désespoir, mais aussi le repos et la consolation. C'est pour ça que Jésus il a dit que je suis une pierre d'achoppement et que beaucoup soit trouveront la vie ou soit seront scandalisés. Il savait déjà ce qui avait été prophétisé en amont. Donc, premièrement, les prénoms sont prophétiques. Les prénoms sont annonciateurs. Les prénoms sont une puissance surnaturelle. Les prénoms ont été également annonciateurs de l'évangile. Mais également, Dieu ne donne pas des prénoms au hasard. Les choses sont extrêmement précises avec Dieu. Parce que c'est comme un avion. Ok ? Un avion, si l'on bouge d'1 degré sa destination, son voyage, son parcours, si on le décale d'1 degré, il arrive dans une toute différente destination. Après 10 000 kilomètres, c'est la distance Bruxelles-Paris. Si l'on décale d'1 degré, il y a un écart de 185 kilomètres d'une destination à l'autre. C'est comme si tu prenais l'avion de Bruxelles, tu veux aller à Paris, mais au lieu d'arriver à Paris, tu atterris à Deauville. 1 degré d'écart, mais pourtant une destination totalement différente. Et vous voyez, Dieu l'a fait, notamment avec Abraham. Abraham, que vous connaissez, Dieu a changé son nom en Abraham. Abraham était déjà un bon prénom. Abraham veut dire père élevé. Mais Dieu l'a changé en Abraham pour dire père d'une multitude. Sarai, la femme d'Abraham, Dieu a changé son prénom de Sarai en Sarah. Sarai veut dire véritablement princesse à moi, ma princesse. Peut-être c'était un prénom que Abraham avait donné à sa femme comme affectueusement ma princesse ou princesse à moi. Mais là, Dieu a changé de Sarai en Sarah. Et Sarah veut dire princesse. Donc même ce petit suffixe-là, même ce petit déterminant, princesse à moi, Dieu l'a supprimé parce qu'il savait qu'elle n'était pas simplement une princesse pour Abraham,
mais qu'elle était une princesse parce qu'elle allait donner une lignée royale. Elle allait donner naissance à une lignée royale. Et que même ce petit détail-là, Dieu devait le supprimer. Dieu devait l'effacer pour qu'il n'y ait pas un degré qui fasse dévier la destination à laquelle Dieu appelait Sarai. Et ça, on le voit également avec Josué. Josué, son premier prénom était Osée. Osée veut dire sauver. Mais Dieu a transformé son prénom en Josué. L'Éternel sauve. Ok ? C'est-à-dire que Dieu peut également changer des bons prénoms pour affiner les choses. Parce qu'il a conscience que ce prénom, que cette déclaration-là va être faite 30 à 50 fois par jour. Et donc les effets cumulés sur les années vont faire que soit il arrive dans une destination, soit il arrive dans une autre. Et c'est pour ça que Dieu était tellement précis dans le fait même de couper des suffixes, même ajouter des mots à quelque chose qui était déjà existant. Également, les prénoms, troisièmement, sont reconnus dans le monde spirituel. Les prénoms sont reconnus dans le monde spirituel. Cette semaine, je lisais ma Bible, j'étudiais, je me préparais, je ne savais pas encore sur quoi prêcher. Et puis, je lisais un petit peu les Actes. Et j'ai été surpris par un passage. Parce que c'est la première fois que je me pose véritablement cette question en lisant ce passage. Passage que vous connaissez, c'est lorsque des Juifs exorcistes vont pour reproduire ce que les disciples de Jésus faisaient, en essayant de chasser les démons dans le nom de Jésus. Et à un moment, ils arrivent devant une personne qui est animée d'un esprit, et l'esprit leur répond et dit « Jésus, je connais. Paul, je sais qui il est, mais vous, qui êtes-vous » Et quand j'ai lu ça, on connaît ce passage. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, c'est fou quand même que l'esprit malin ait appelé Paul Paul et pas Saul. Quand on y pense, sur sa carte d'identité, sur son identité romaine, je suis sûr que Saul a gardé Saul. Mais pourtant, l'esprit ne l'a pas appelé Saul et l'a reconnu dans l'esprit comme étant Paul. Que son nom avait changé même dans le domaine spirituel. Amen. Et lorsque l'on regarde également Jésus, autorité spirituelle, lorsque l'on parle des prénoms qui sont reconnus dans le monde spirituel, il est dit que Jésus, qu'est-ce qu'il a reçu ? Est-ce qu'il a reçu le trône au-dessus de tout autre trône ? Est-ce qu'il a reçu la puissance au-dessus de toute autre puissance ? Il est dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Ça veut dire qu'il y a une puissance spirituelle, une autorité spirituelle reliée au prénom. Et c'est pourquoi Dieu a dit que j'ai établi un décret dès le commencement sur ta vie, que c'est une autorité déléguée, le prénom que Jésus nous a donné. Il a dit, vous irez en mon nom. Il a délégué son autorité en nous le prêtant. C'est pour ça que nous pouvons agir et faire les mêmes choses que lui, parce qu'il nous a prêté son prénom. Amen. Donc les prénoms sont une autorité spirituelle. Ils sont reconnus dans le monde spirituel. Vous voyez, les prénoms sont également source de bénédiction ou de malédiction. Et ça, c'est important de le reconnaître, parce que la Bible en parle. Et toutes ces choses que je vous dis, vraiment, je m'assure que tout est vraiment relié à des écrits bibliques. Premièrement, bénédiction. Jacob, Dieu a changé son nom en Israël. Mais vous savez à quel moment Dieu a changé son nom de Jacob à Israël ? C'est lorsque Jacob a lutté avec l'homme, avec l'ange. Et qu'est-ce que Jacob a dit ? Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et l'ange a répondu, il lui dit, quel est ton nom ? Et il répondit, Jacob. Et il dit, encore ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est ça la bénédiction qu'il a reçue. Et c'est pour ça qu'il avait compris qu'il avait reçu sa bénédiction, parce que son identité avait changé. Il est passé de supplanteur de celui qui lutte avec Dieu,
de qui une nation est sortie. Dieu l'a béni en lui donnant un nouveau nom, en lui donnant une nouvelle identité. Également, au niveau des malédictions, ça c'est très important. Lorsque Rachel allait donner, et on peut continuer le piano, lorsque Rachel allait donner naissance à son dernier fils, qui allait mourir sur ses genoux, elle lui a donné un nom qui était Ben-Omi, fils de ma douleur. Et Jacob a vraiment eu l'esprit de Dieu, la conviction de refuser cet héritage en l'appelant Benjamin, fils de ma droite. Par ce sursaut de Jacob, il a changé la destinée de son fils. Parce qu'un autre homme est appelé souffrance, douleur, et il s'appelle Jabez. Jabez veut dire souffrance, douleur. Et il a prié à Dieu cette prière. Si tu me bénis, si tu élargis l'espace de ma tente, si tu remplis de joie mes jours, et cette longue prière qu'il va prier, il a dit si je ne souffre plus. Il avait conscience que sa vie allait être une vie de souffrance. Il avait conscience que les choses n'avaient pas changé parce qu'un héritage avait été posé sur sa vie par son prénom. Et c'est pour ça qu'il est dit que Dieu l'exauça. Il n'est pas dit que son prénom a changé. On ne sait pas. Mais je crois véritablement que dans le monde spirituel, son prénom a été changé. Son prénom a été transformé. Son prénom a été véritablement changé. Il est passé de souffrance à béni de Dieu. Amen. Parce qu'il a tourné ses regards vers Dieu et Dieu a changé son identité. Mais dans les malédictions maintenant également, il y a Naomi. Naomi qui veut dire grâce, gracieuse, lorsqu'elle est revenue de Moab à Bethléem. Et ça, c'est un message qu'un jour j'aimerais pouvoir partager. Véritablement, car il y a une grande profondeur sur ce message-là, qui est où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu plantes ta tente? Quelle est la destination? Est-ce que tu la plantes à Bethléem ou est-ce que tu la plantes à Moab? Sous quelle main tu te poses? Et donc, lorsqu'elle est revenue de Moab, elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, parce que je suis amère. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu ne l'a pas permis, parce que tout le reste du livre, on continue à l'appeler Naomi. Dieu avait conscience qu'il allait la bénir, donc elle n'avait aucune raison de s'appeler Mara. Et tout le restant du livre, elle s'appelle Naomi, gracieuse, car Dieu a été gracieux envers elle. Amen. Et puis je vais terminer bientôt avec ce dernier passage très très important, qui est dans Genèse, au chapitre 1. Et vous allez voir quelque chose de vraiment qui me parle beaucoup, qui me prêche beaucoup. Vous savez, quand je partage ces choses, c'est quelque chose que j'ai étudié premièrement pour moi, premièrement pour mon plaisir, premièrement pour ma propre... pour moi-même, et puis je suis heureux de vous partager ces choses. Mais vous voyez, dans Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1, vous connaissez ce passage. Ok. Maintenant, Genèse chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Vous voyez ici le mot « appeler » pour voir comment il les appellerait, que l'homme a appelé, a donné des noms. C'est également le mot en hébreu « kara » que l'on a vu dans Habakkuk, de lire couramment. Appeler, kara. Mais ce qui est puissant, c'est que Dieu a regardé comment l'homme allait dominer
pas en tapant l'animal, pas en mangeant l'animal, mais en l'appelant, en lui donnant un nom. Et c'est pour ça que c'est important que nos noms, que nos parents nous donnent, soient véritablement inspirés de Dieu. Et même si nos parents ne sont pas chrétiens, ils peuvent recevoir des noms, nous donner des noms inspirés de Dieu. Parce que ce qui nous nomme vraiment va dominer notre vie. Et ça, c'est ce que nous montre Genèse. Que l'homme a exercé sa domination en nommant, en appelant les choses. Et ça, c'est ce que nous devons faire dans notre quotidien. Non seulement nos prénoms, mais également nos situations, nos circonstances. Et c'est ça la foi. La foi, c'est appeler, nommer les choses qui ne sont pas avant même qu'elles soient. Ça veut dire que ce par quoi tu passes, tu dois lui donner un nom. Il est dit que Dieu regarda pour voir comment il les appellerait. C'est-à-dire que Dieu te regarde actuellement et regarde à comment tu vas appeler les choses par lesquelles tu passes. Est-ce que tu vas l'appeler désert ou est-ce que tu vas l'appeler oasis? Est-ce que tu vas l'appeler désert ou temps de préparation? Est-ce que tu vas l'appeler difficulté ou tu vas l'appeler temps de formation? Est-ce que tu vas l'appeler ce moment où Dieu te façonne, moment d'élastique, où Dieu t'étire, ou où Dieu te façonne? Vraiment, je crois véritablement que la façon que nous nommons les choses représente la perspective, comment nous voyons les choses et comment nous en sortirons également de ces choses. Amen. Parce que celui qui nomme, c'est celui qui domine. Et c'est pour ça, ne vous laissez pas. Parfois, on a une culture un petit peu de donner des surnoms qui peuvent être un peu négatifs. Il y a une personne que ma mère connaît, que toute son enfance, ils l'ont appelée Bulle. Bulle, Bulle, parce que c'était pas loin de son prénom, et puis c'était mignon, et puis voilà, Bulle, Bulle. Et puis en grandissant, elle s'est rendue compte que, elle commençait à avoir des problèmes psychologiques. Elle commençait à être véritablement dans la bulle. Elle était déconnectée, elle n'était plus concentrée, etc. Et Dieu lui a montré que c'était parce que une prophétie avait été déclarée sur sa vie. Par ce surnom qui semblait anodin, Bulle, elle a terminé dans cette situation d'être dans la bulle. Et donc elle a dit, maintenant vous arrêtez de m'appeler comme ça, maintenant vous m'appelez par mon prénom, c'est fini. Et Dieu a restauré son aspect psychologique. Ça montre donc l'importance de ce dont quoi on appelle les choses. Pour ça, ne vous laissez pas appeler par des mauvais prénoms. Parce que notre esprit le comprend. C'est comme si on vous appelait votre prénom, c'est comme si on disait idiot, idiot, idiot. Même si c'est quelque chose de rigolo, dans le temps, il y aura un impact négatif. Ça va former, et même les scientifiques voient que les surnoms, que les prénoms que l'on donne ont des chances d'affecter notre avenir. Un rapport, une réciprocité très très importante. Vous voyez par exemple, cette église, Paris Centre Chrétien, ce n'est pas toujours appelé Paris Centre Chrétien. Avant, elle s'appelait Parole de foi. Et puis pasteur pourra davantage nous en parler. Un jour, ils ont eu vraiment la confirmation ou vraiment la conduite de l'appeler Paris Centre Chrétien, il y a plus de 20 ans, avant que je sois né même. Et sans savoir que Dieu allait permettre que l'on construise un centre chrétien dans le Grand Paris. On a appelé Paris Centre Chrétien sans savoir qu'on allait construire un centre chrétien. Mais vous voyez, Dieu connaissait déjà ces choses en amont. On ne va pas construire un centre culturel, on ne va pas construire un palais des congrès, on va vraiment construire un centre culturel chrétien. Et ces choses-là, Dieu les avait déjà nommées en amont. Dieu les avait déjà appelées. Donc je crois vraiment que les prénoms sont des prophéties autoréalisatrices. Le pasteur Cash Luna qui est venu dans cette église. Combien d'entre vous étaient là quand il y avait le pasteur Cash Luna? Ok. Il a partagé sur son prénom. Son véritable prénom, c'est Carlos. Mais depuis petit, tout le monde l'appelle Cash.
Parce qu'en fait, il bégayait un peu, donc il n'arrivait pas à bien dire son prénom, donc ça faisait cash. Et un jour, Dieu lui a donné la révélation de son prénom. Il a dit par un prophète, je t'ai appelé Cash, parce que j'ai envoyé un ange pour mettre son doigt sur ta bouche, pour pas que Carlos sorte, mais que Cash sorte. De sorte que tu saches que j'ai mis sur ta vie une onction de prospérité. Et il a construit son église au Guatemala cash, sans crédit, sans dette. Et toute sa vie, il a vécu sans crédit, sans dette, en payant tout cash. Et l'église qu'il a actuellement est parmi le top 10 des plus beaux centres cultuels au monde. Les plus belles églises au monde qu'il a construit cash. Parce que Dieu savait en amont ce qu'il allait faire, ce qu'il allait accomplir au travers de sa vie. Et c'est pour ça qu'il l'a nommé de telle façon. Donc, et même quand on y pense, notre pasteur Dorothée, je vais peut-être cacher ou révéler quelque chose que vous ne savez pas, mais son premier prénom n'est pas Dorothée. Son premier prénom, son vrai prénom, c'est Julie. Mais l'histoire, c'est que sa mère voulait l'appeler Julie et son père voulait l'appeler Dorothée. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont appelée Julie en premier prénom et Dorothée en deuxième prénom. Mais, en grandissant, ils ne l'ont jamais appelée Julie, ils l'ont toujours appelée Dorothée. Et vous voyez, Dorothée, Julie veut dire douce, mais Dorothée veut dire cadeau de Dieu. Et lorsque l'on regarde à sa vie, et lorsqu'on le regarde à comment elle se tient, et ce qu'elle prêche et ce qu'elle enseigne, c'est véritablement qu'elle se met à disposition, qu'elle s'offre véritablement à Dieu dans le ministère, qu'il y a une forme d'abnégation d'elle-même, comme un cadeau de Dieu. Amen. Et cela montre véritablement l'importance des prénoms. Donc, ce matin, j'aimerais prier pour vous. Parce que je crois véritablement qu'il peut y avoir, que c'est un sujet très important. Que peut-être certains d'entre vous, vous allez penser à peut-être changer votre prénom. Je prie également et je vous demande que lorsque vous rentrez chez vous, que vous demandiez à Dieu, qui est votre père, qui est votre papa, pourquoi est-ce qu'il vous a appelé ainsi ? Pourquoi ? Quelle est la destinée qu'il a donnée ? Pourquoi est-ce que vous êtes appelé un tel ou un tel ? Parce que je crois véritablement que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Et que le prénom qu'il nous donne est un avant-goût de ce qu'il a préparé pour nous. Et lorsque ce prénom n'est pas de Dieu, je prie véritablement qu'il puisse vous révéler quoi faire. Changez votre prénom, faire les démarches nécessaires, si vous en ressentez la conviction comme cette sœur de l'Église, de sorte que vous ne viviez pas sous un joug étranger. Amen. Alors fermons nos yeux. Seigneur Jésus, je prie. Et je te remercie, Seigneur, pour cette étude biblique véritablement. On est allé regarder les prénoms, les noms. Et on a vu que partout, tu rechangeais les prénoms. Partout, tu changeais les noms des personnes, les noms des villes, les noms des temps même, des saisons. Que tu amenais du mouvement à ce qui était figé. Et je prie que ici, véritablement, chaque personne a été appelée en amont. Un décret a été fait sur leur vie de la part de Dieu. Une destinée a été tracée. Véritablement, le prénom est une prophétie en amont que tu leur donnes. Mais je prie qu'ils en aient l'entière révélation et qu'ils vivent au niveau de leur prénom, qu'ils vivent au niveau de cette prophétie qui vient tous les jours sur leur vie et que lorsqu'ils la lisent couramment, qu'ils ont conscience que cela va arriver à son terme. Et que lorsque ce prénom est peut-être un prénom qui a été hérité d'une frustration de la part des parents ou quelque chose qui a été imposé par la culture comme une obligation de donner le prénom du père ou du grand-père,
Comme Zacharie, Dieu n'a pas permis que son fils, il lui donne son nom Zacharie, comme il en était la coutume, mais qu'il l'appelle Jean, Jean le Baptiste. Je prie véritablement que tu donnes, Père, la révélation, que tu ouvres les cœurs et que tu facilites les processus, que tu libères d'héritages spirituels qui ne sont pas les leurs, de lourdeur de fardeau et d'angoisse, qui a été hérité de quelque chose qui n'est pas de leur propre volonté. Je prie pour toutes les mamans enceintes et pour toutes les futures mamans et les futurs parents, que les prénoms qu'ils donnent à leurs enfants soient véritablement guidés, conduits par le Saint-Esprit, et qu'ils puissent élever leurs enfants en ayant cette conscience, en leur donnant cette conscience, cette connaissance que même leur prénom a été conduit par Dieu, et qu'ils ne sont donc pas un hasard, et qu'ils vivent à la dimension de leur prénom, de ce par quoi Dieu les a appelés. Parce que comme nous sommes faits à l'image de Dieu, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors que nous appelions nos circonstances, nos situations, ce que nous avons, ce que nous possédons, nos descendants, comme à l'image de Dieu, comme ce que nous voyons par l'Esprit, et appelons les choses qui ne sont pas à être par l'Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen et amen. Est-ce que ça vous a parlé, Église? Est-ce que ça vous a intéressé, cette petite étude biblique? Il y a tellement plus de choses à dire sur les prénoms et les noms. Mais je vous invite, lorsque vous lisez votre Bible, allez regarder l'origine du prénom de la personne, l'étymologie du nom de la personne. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.